Il y a un certain nombre de choses dans ces lectures, dans l'Évangile en particulier, que nous avons du mal à comprendre parce que nous ne faisons pas partie de la même culture que ceux qui écoutaient Jésus, Jean, Baptiste, etc. Par exemple, quand on parle d'un manteau en poil de chameau, un vêtement en poil de chameau de Jean-Baptiste, vous oubliez l'espèce de petite veste marron bien propre sur soi et tout. Non. À mon avis, il avait été dépouillé un chameau, qui devait encore bien sentir le chameau. Pour ceux qui ne connaissent pas, relisez les albums de Lucky Luke correspondant. Et ça ne devait pas être très agréable à sentir. Ça ne devait pas être très agréable à entendre non plus, d'ailleurs, Jean-Baptiste. Parce que quand vous écoutez ce qu'il raconte, « Engeance de vipère, pourquoi est-ce que vous revenez ici alors que... » C'est quand même pas très sympathique parce que ils essaient de se convertir et ils se font accueillir à un coup de... Pas un coup de bâton, mais pas loin. Non, plus important, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre si on n'est pas juif. Par exemple, le Jourdain. On se dit, Jean a besoin de baptiser, il cherche un endroit où il y a de l'eau. Le Jourdain, c'est pas n'importe quoi. Vous avez ce grand désert de Syrie dans lequel, à l'époque, rien ne poussait, même pas les bombes. Un peu d'épée de temps en temps, mais bon. Et au bout du désert, juste après ces montagnes que Moïse avait pu escalader, et de là, il avait vu la terre promise. De là, vous descendez, vous avez le Jourdain, une espèce de petite bande en bas, et après commence une terre dans laquelle on peut faire pousser quelque chose, le fameux croissant fertile, pour ceux qui doivent réviser à l'école en géographie. Et donc, c'est l'entrée dans la terre promise. Imaginez pour le peuple hébreu, après avoir grenouillé, oui, plus ou moins, dans le désert pendant 40 ans, après s'être purifiés de leurs vieilles habitudes dans le désert, après être sortis de leur esclavage, pas simplement d'Égypte, mais l'esclavage des idoles, ils ont pu arriver dans la terre promise. Et là, lorsque l'arche d'alliance est passée devant eux, le fleuve s'est arrêté, ils ont traversé à pied sec et ils sont rentrés. Et Dieu leur a livré toute la terre promise. Donc ce fleuve, c'est un fleuve de passage. Alors qu'il y avait des tas d'autres endroits en Israël où Jean aurait pu baptiser, puisque dans la religion juive, c'est nos racines, nous sommes juifs à la base, n'oubliez pas, dans la religion juive, il y a très souvent des bains de purification ou des ablutions. Rappelez-vous Jésus au mariage à Cana, qui va changer 600 litres d'eau en vin, cette eau-là était faite pour des ablutions. Donc ils avaient l'habitude de le faire. Mais ils ne le faisaient pas dans le Jourdain pour la simple et bonne raison que le Jourdain, si vous y allez, c'est un espèce de fleuve chargé de boue. Alors c'est très bien si vous voulez faire de la culture à côté, mais pour vous laver, ça ne va pas. On ne va pas se laver avec de la boue. Autre chose. Dans la première lecture, on entend que la connaissance de Dieu va remplir les cœurs mieux que les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors nous, les eaux qui recouvrent le fond de la mer, ça nous fait penser au commandant Cousteau, ça nous fait penser à des hommes grenouilles qui vont se balader avec des poissons de toutes les couleurs, au monde de la paix, du silence, du calme. Imaginez, pour un juif, la mer, c'est un symbole de péché, de mort, de mal, parce qu'ils n'avaient pas de moyen de voir ce qu'il y avait sous la surface, et donc pour eux, c'était sombre, c'était inconnu. Il y avait des monstres marins, de temps en temps, avec le filet, on en remontait des poissons, mais ils avaient toujours peur de ce qu'ils allaient remonter, et donc c'est un symbole mauvais. Et là, on a une espèce de transformation. Cette eau, qui était synonyme de mort, de mal, de condamnation, de danger, de tempête et tout, cette eau devient une image de la connaissance de Dieu. Et même chose, ce fleuve qui était un obstacle, qui empêchait de rentrer dans la terre promise, devient une étape. Pour retourner dans le désert, ils étaient tous à l'intérieur du pays. Jérusalem, la Judée et tout ça. Ils ressortent dans le désert, pas complètement, ils ne vont pas refaire 40 ans quand même, ils ressortent dans le désert et là, ils passent par Jean-Baptiste pour rentrer. Mais ce n'est pas encore le vrai baptême. Et là, il y a encore autre chose qu'il faut comprendre, qui est un petit peu délicat, c'est cette histoire de sandales. Vous avez entendu Jean qui dit « Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales ». Alors, nous, on ne le fait plus trop, mais ça s'appelle la loi du Lévirin. Cette loi, c'est une loi matrimoniale. En gros, si une femme mariée perd son mari et qu'elle n'a pas d'enfant, dans ce cas-là, c'est le frère
de son mari, de son époux, qui doit l'épouser et qui doit donner le nom de son mari défunt à l'enfant, pour que personne ne reste sans descendance. Et ça se comprend. Dieu avait donné une terre à son peuple et il avait dit, c'est ce peuple qui tiendra, qui restera parmi les nations. Et donc lorsqu'il leur demande de croître et de multiplier, c'est un impératif. Et si jamais un homme refusait d'épouser la femme restée veuve, dans ce cas-là, la femme avait le droit de lui enlever sa sandale, ce qui était un signe de déshonneur. Il n'y a que les esclaves qui vont nu-pieds, et de lui cracher au visage. Donc lorsque Jean dit « Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales », il dit « Ce n'est pas moi le vrai époux légitime, ce n'est pas moi qui vais lui enlever sa sandale, ce n'est pas moi qui vais prendre la place de celui qui vient. » Et avec tout ça, vous devriez voir se dessiner la figure de Jésus qui vient. Jésus vient non pas pour nous donner une terre, non pas pour ouvrir simplement un fleuve de boue, mais il vient vraiment pour nous purifier de tout ce que nous sommes, du péché, enfin pas ce que nous sommes, de tout ce qui nous entrave, le péché, etc. Il vient nous libérer de la mort, il vient nous libérer totalement. Sinon, cette image du veau et du lion qui paissent ensemble et qui mangent du fourrage, c'est un petit peu bizarre. Même dans les zoos, on ne donne pas de fourrage à manger au lion, même s'il y a peut-être un veau et un lion dans la même zone du zoo, je ne sais pas. Non, Jésus est venu nous libérer. Il est venu nous apporter un baptême qui n'est pas simplement un baptême de passage, plus qu'un baptême de conversion, c'est un baptême de renaissance. Il est venu nous apporter une nouvelle vision de l'homme. Et ce qui était complètement recouvert par le péché, maintenant c'est complètement recouvert par la connaissance de Dieu. Et cette mer qui venait complètement recouvrir le fond de la mer, maintenant c'est la connaissance de Dieu qui vient recouvrir tout ça. Et Dieu est venu non pas simplement par l'intermédiaire d'un Messie qui serait venu nous appeler ou nous diriger, mais il est venu lui-même pour nous épouser. Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous sommes aussi son épouse d'une certaine manière. Toute l'Église est l'épouse de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ceux qui sont mariés ici le savent bien. Quand on est marié, il ne suffit pas un jour d'arriver à l'église et de dire « C'est bon, je me marie, au revoir ». Non. Un couple qui nous aidait pour la préparation au mariage m'avait dit un jour, en se présentant, il disait « Nous nous marions depuis 30 ans ». C'est pas on est marié et puis jusque-là, ça tient. Non, nous nous marions. C'est une décision de chaque jour. Dans les petites difficultés, dans les moments où il faut se lever, on est fatigué, et il faut aller donner le petit déjeuner aux enfants, le biberon, je ne sais quoi, où il faut réussir à faire un sourire, même si on est un peu... C'est ça le mariage. Eh bien, être chrétien, c'est la même chose. Dieu nous a donné sa vie. Là, dans la communion, il va se donner à nous totalement. Mais il faut reprendre cet engagement de notre côté, l'engagement de notre baptême. Que Dieu nous aide et que cette belle fête de Noël nous aide à accueillir Dieu qui vient, qui se donne totalement à nous. Amen.